Bonjour à tous, donc voilà, je vous retrouve de nouveau pour un live sur Facebook et sur Instagram. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On l'a annoncé depuis un certain temps, donc vous avez peut-être déjà une idée du sujet. Donc on voit en fait les différents points positifs des différentes marques que nous suivons ici en magasin. Alors je ne vais pas pouvoir aller sur tous les modèles parce qu'il y en a des centaines, enfin il y a plus de 100, donc je vais partir sur certains modèles phares qu'on va retrouver, voilà, des points positifs qu'on va retrouver parfois sur plusieurs modèles. Donc je vais commencer, il y a deux grandes catégories, si on peut dire, de machines au niveau marque du moins. On a d'abord les marques fabricantes, donc les marques qui ont leur propre usine, qui gèrent eux-mêmes leur fabrication, qui décident eux-mêmes des modèles. Et puis on a les marques qui fonctionnent plus en sous-traitance, donc là ils travaillent avec des usines fabricantes de machines à coudre. Et donc il y a des différences entre ces modèles-là. Donc nos trois marques phares, si on peut dire, ça va être Brother, Janome et Bernina. Et puis Janome, on peut l'associer également à Elna. Et Bernina, on peut également l'associer avec Bernet. Donc Elna étant, si on peut dire, la jumelle de la marque Janome et Bernet, la petite sœur de la marque Bernina. Alors on va commencer avec la marque Brother, la marque la plus connue mondialement. Donc vous les connaissez de par tout ce qui est imprimante, scanner, scan and cut aussi depuis quelques années et par les machines à coudre. Alors on va passer donc sur le mur des Brother. Donc il y a quelques trous parce qu'on est actuellement en période de solde et on vend quelques modèles d'exposition. Mais on a pas mal de machines de stock, ne vous inquiétez pas, ça est rentré depuis ces derniers mois. Alors au niveau des plus, je vais commencer avec un plus petit modèle, donc un des premiers modèles électroniques. Donc ici on est sur la Brother A50, donc c'est la série A comme on l'appelle chez nous. Donc en fait vous avez plusieurs modèles dans la série A, la A16, la A50, la A60, A80 et A150. Ce sont en soi les mêmes machines, mais vous allez avoir plus de points au fur et à mesure que vous montez de gamme. Donc ici sur la A60, je vais avoir 60 points de couture, points de utilitaire avec quelques points décoratifs. Ce qui en fait une très bonne machine électronique que nous on va beaucoup conseiller pour les débutantes, donc celles qui commencent à coudre ou même les enfants, adolescents, ça peut tout à fait convenir. Ce sont tous ces schémas qu'on va retrouver pour vous aider à enfiler votre machine. Donc autant pour la canette que pour l'enfilage général de la machine. Il y a même des schémas qu'on va retrouver, donc des stickers qui ont été collés sur la machine pour vous indiquer comment parfaitement enfiler votre machine quand vous l'utilisez pour la toute première fois. Alors, ce qui en fait également une bonne machine, donc c'est une machine qui est légère, assez petite, donc facile à transporter si vous allez à des cours de couture. Et elle a plein de petits plus qui la rendent facile d'utilisation. Vous avez par exemple maintenant sur la plupart des machines un curseur de vitesse. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise à coudre trop vite, vous pouvez utiliser ce curseur de vitesse même quand vous avez la pédale. Vous avez la possibilité d'utiliser la machine sans la pédale. Donc quand on débute, même pour les enfants, on n'a pas toujours cette habitude d'utiliser la pédale, donc c'est une solution. Puis vous avez des points, enfin des boutons que vous allez retrouver sur beaucoup de machines. Marche arrière, la possibilité de monter, descendre l'aiguille. On a ensuite dans les plus, qu'on retrouve déjà sur un tout petit modèle comme celui-ci, c'est l'enfileur. Donc vous avez en fait sur cette machine un enfileur que nous on considère entièrement automatique. Donc vous enfilez votre machine, vous suivez les différents numéros, puis vous arrivez au point 7, où là vous passez votre fil dans le point 7, coupez votre fil. Moi je préfère descendre le pied presseur. Hop, et c'est enfilé. Donc en un seul mouvement, je peux très facilement enfiler ma machine. Donc ça c'est vraiment un énorme plus et on le retrouve sur les machines à partir de 350 à 400 euros, comme sur les tout gros modèles de la marque Brother jusqu'à 13 000 euros, c'est le même type d'enfileur. Donc on est sur la première série, la série A. Si on monte en gamme chez Brother, on passe sur la série F.
Donc là, même système, on va avoir 401, ça c'est 480. Aussi, plus vous aurez de points, plus la machine sera complète. La 420 ici, c'est déjà un modèle très complet. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points décoratifs et utilitaires. Vous avez bien évidemment le fameux enfileur dont je vous ai parlé et qu'il y a sur le modèle en dessous. Et sur ces modèles-ci qu'on a à partir de la A150 malgré tout, donc le plus haut de gamme de la première série si on peut dire, le coupe-fil. Donc c'est un coupe-fil automatique. Quand vous avez terminé votre couture, vous l'activez ici ou vous l'activez automatiquement dans les paramètres et ça va couper votre fil du dessus et du dessous. Donc facile, ça permet de gagner du temps et gagner du fil également. Sur ces modèles-là, vous avez aussi des machines qui sont plus grandes, donc plus d'espace. Sur toutes les browsers, vous avez ce système de bras libres avec la possibilité de ranger vos accessoires. Et plus vous allez monter en gamme, et plus vous aurez un écran qui sera grand et plus facilement maniable pour pouvoir sélectionner tous les points qu'il y a dans la machine. Donc ici, chez Browser, on est sur un crochet à plat avec des semelles clic-clac, donc qui se clipsent en fait. Donc très facile à changer. Et vous avez un crochet à plat avec un aide d'enfilage également. Au niveau des possibilités de la machine, la série F sera plus robuste que la série A et ainsi de suite quand on monte en gamme. La série F, nous, on va plutôt la conseiller pour des gens qui cousent quand même au moins une fois par semaine, qui vont à des cours de couture, qui veulent coudre leurs vêtements, des sacs, donc coudre un peu plus et dans des tissus un peu plus épais tels que du jean, du molleton. Le moteur est plus résistant pour ce type de tissu que sur les séries A, on restera sur des petits cotons de temps, mais c'est un moteur qui est plus léger. Voilà, alors on va passer maintenant sur une autre marque, la marque Janome, ou Janome, ça dépend un peu. Nous on dit Janome ici. Et également, donc moi je considère comme la marque jumelle. Elna est assez connue, c'est une marque suisse, mais depuis de nombreuses années, c'est fabriqué par Janome, a sa propre usine. Donc ce sont des machines qui ont le nom est un peu moins connu. Mais ça fait maintenant, ils fêtent leur 100e anniversaire cette année. Donc ça fait 2 ans qu'ils fabriquent des machines. Donc ils s'y connaissent. Nous, c'est des machines qu'on apprécie beaucoup. Où on a 5 ans de garantie sur les pièces comme sur l'électronique. Il n'y a que Janome qui fait ça. Et vous avez des machines que nous, au niveau technique, mécanique, on ne les revoit pas souvent à l'atelier. Donc c'est plutôt bon signe. C'est vraiment des machines qui sont fiables. Alors dans les différents modèles, on va avoir la M200 par exemple, nous qui est un de nos produits phares, où vous avez 200 points, dont l'alphabet. Vous avez le coupe-fil, hein, comme chez Browser. Même système, semelle clic-clac. C'est également un crochet à plat. Très facile à enfiler. Il y a un peu moins de schéma, mais si vous savez déjà coudre et enfiler une machine, ça va être très simple. Et même avec nos vidéos pour vous aider à l'enfiler, vous allez vite pouvoir la prendre en main. Donc ça aussi, assez légère, assez robuste, facile à également transporter lors de vos cours de couture. Donc là, la M200 et par d'autres modèles avec un peu moins de points, 60-30, 30, donc là vous avez 30 points en fait. Chez Janome, ils vont fonctionner avec M200, 200 points, 60-30, 30 points. Donc c'est un peu, ça peut aider aussi pour voir un peu les différences au niveau des machines. Vous avez une gamme supérieure également chez Janome qui a beaucoup de succès, c'est les Skyline. Alors les Skyline, vous avez différents modèles, vous avez la S6, la S7 et même jusqu'à S9. Sur les S3, on est dans des budgets de plus ou moins 1000 €. Ce sont des machines, comme vous pouvez le voir, un peu plus massives, mais vraiment très robustes. Donc vous avez un bel espace de couture. On va y retrouver les avantages qu'on a également sur d'autres marques, hein, le coupe-fil, le curseur de vitesse et un très grand nombre de points, dont l'alphabet.
Donc là aussi, bonne machine. Elles parfois aussi concurrencer une autre marque très connue qui est considérée comme les Rolls-Royce des machines à coudre, Bernina, dont on vous parlera un tout petit peu après. Même système également ici pour accéder au bras libre, ranger vos différents accessoires. Et elles sont fournies avec une grande table d'extension plexiglas, donc pour avoir un bel espace de travail. Petit plus également, quand on monte en gamme, sur la S5, S6, donc ici j'ai la S6, vous avez l'enfileur en une manipulation, donc un bel éclairage, et à partir de la S5, vous avez 9 mm de largeur de point. Donc vous avez, donc ici c'est fait sur une autre machine, mais vous avez du 9 mm, ça ici ça a été fait également avec du 9 mm. Tandis que sur les autres modèles, vous allez être sur du 5 mm ou 7 mm. Alors, les Elna, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, donc on les a ici en dessous. Ici, vous voyez la Elna 580, c'est vraiment le même modèle que Skyline avec un coloris un peu différent. Donc là, il faut voir un peu ce qui vous plaît aussi. Ça peut des fois faire la différence d'avoir une bleue ou une rouge. On va passer maintenant sur une de nos marques phares. Ça fait de très nombreuses années qu'on vend Bernina. Alors Bernina est une marque suisse qui, il faut le savoir, n'est plus fabriquée en Suisse. C'est fabriqué en Thaïlande, mais c'est fabriqué dans leur usine. Donc ils ont déménagé leur usine. On a eu l'occasion d'aller visiter l'usine il y a déjà quelques années. Autant l'usine en Suisse que l'usine en Thaïlande. Et c'est vraiment, voilà, on a pris l'usine en Suisse et on a tout déménagé en Thaïlande pour des raisons que je pense vous comprenez au niveau coût, mais au niveau qualité, vous avez toujours cette qualité suisse. Alors, dans les budgets chez Bernina, on monte un peu plus haut. Le premier prix est un tout petit peu en dessous de 1 000 €. Ce sont des machines que vous allez garder toute une vie. On répare encore des machines qu'on a vendues il y a 20 ou 30 ans. Et aux pièces, ils suivent vraiment bien aussi les anciens modèles. Alors, au niveau des plus de Bernina. Donc moi ici, je suis sur une série 5. Donc là, il y a aussi plusieurs séries. La série 3, la série 4, la série 5, la série 7. Et ça peut monter jusqu'à la série 8. La série 3, on va être sur des plus petits modèles. Voilà, donc ça c'est encore le même gabarit qu'on avait sur les machines il y a 10-20 ans. Mais voilà, robuste, c'est des machines qui sont plus lourdes que les autres marques parce que vous avez un squelette qui est entièrement en métal. Donc elles sont plus lourdes mais aussi plus robustes dans le temps. Donc là, série 3. Vous avez ensuite la gamme juste au-dessus, la série 4. Donc un peu plus d'espace et vous avez déjà ici maintenant un grand écran. Un peu style tablette, smartphone. Je vais vous le montrer sur la série 5, cet écran. Donc ici, même écran, plus et un moteur également qui sera supérieur. Ça, si vous cousez tous les jours, que vous aimez coudre tous vos vêtements, vous cousez des sacs, vous cousez, voilà, vous avez envie de pouvoir coudre tout ce que vous voulez, c'est une machine qui est vraiment parfaite pour ça. Tout comme la série 7 qu'on a juste à côté ici, qui est encore le modèle au-dessus. On va avoir le même type d'écran, hein, mais c'est un moteur encore supérieur, encore plus d'espace, encore plus de points et de possibilités au niveau accessoires également. Alors, je vais vous parler des gros plus que nous on retrouve chez Bernina. Je vais bouger ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est partie métallique. Donc ici, là, tout est en métal. Ici, le tendeur de fil. Ils ont même poussé jusqu'à mettre en métal les porte-bobines. Ça casse moins, ça c'est aussi important. Le crochet. Donc ce qu'on appelle l'embâche des autres marques. Donc vous avez aussi un crochet entièrement métal. C'est un crochet qui n'est pas à plat comme les autres, donc c'est un crochet vertical. Ça c'est vraiment une conception Bernina. Et c'est ce qui rend Bernina aussi précis au niveau de la couture des points.
Donc ça vraiment, vous ne le retrouverez actuellement pas sur d'autres modèles, cette qualité de point. Alors tant que je suis ici en dessous, à partir de la série 4, donc dans les 1400 €, vous avez des énormes canettes où on sait presque mettre 200 mètres de fil, je ne sais plus exactement la quantité, mais des grandes quantités de fil, et ça c'est vrai que c'est appréciable de ne pas se retrouver bloqué dans une couture quand tout d'un coup on n'a plus de fil à la canette. Voilà. Plaque à aiguille, entièrement métal, facile à retirer, donc pour nettoyer la machine, ça se fait, hop, j'aurais dû retirer le pied avant, voilà. Donc elle se clipse et elle se déclipse, donc facile pour nettoyer. Pas besoin d'un tournevis pour aller les petites vis de la plaque à aiguille. Voilà. Les pieds presseurs, entièrement en métal, donc très solide et très stable également. Vous n'allez pas avoir une semelle qui bouge de droite à gauche. Donc ça aussi, la qualité de la machine supérieure. Et ils sont également très faciles à positionner. Vous avez une conception ici également de chez Bernina. Vous avez un cône en fait qui s'insère dans le pied et un petit levier qui va bloquer. Donc il est très facile à poser, à retirer par rapport aux semelles clic-clac où des fois certains pieds il va falloir dévisser pour pouvoir changer le pied. On a également un enfileur. Donc ici le levage du pied électronique, hein, donc mon pied est descendu automatiquement avec l'enfileur. Voilà. Et puis on va passer sur l'écran qui pour moi est un véritable confort. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un peu comme un smartphone. Donc vous avez un écran qui est tactile. Vous pouvez facilement sélectionner les différents points, les lettrages. On va même agrandir un peu. Voilà, il y a plein de possibilités. Et dès qu'on sélectionne un point, ça va s'afficher ici. Donc on a tous ces points-là. Vous avez aussi, ça c'est aussi une conception Bernina qu'on va retrouver aussi sur une autre marque. Vous avez des boutons ici qui vont en fait facilement changer la largeur de point et la longueur de point. Donc on n'a pas besoin de faire plus, moins. Ici on a vraiment ce bouton qu'on peut tourner. Et puis ici les flèches pour facilement aussi bouger la position de l'aiguille. Donc ici on est sur du 9 mm en largeur de point. Point aussi très positif, c'est le mode d'emploi qui est dans la machine. Donc vous avez un petit point d'interrogation et si je ne comprends pas quelque chose sur l'écran, je vais simplement appuyer. Et voilà, ici il va m'expliquer que ce bouton c'est pour régler la tension du fil. Et je peux utiliser ça n'importe où, même sur un point. Voilà, par exemple ici, à quoi sert le point 53? Il va vous indiquer que c'est une boutonnière élastique. Donc c'est un mode d'emploi, une aide dans la machine. Il y a un autre mode d'emploi. Alors ici, bon, ça c'est le mode d'emploi, tout ce qui est aiguille, pied de biche, comment faire une boutonnière, certaines techniques de couture, certaines techniques de broderie, puisque cette machine peut également broder. Puis vous avez le guide de couture, ici le petit mannequin, qui va en fait vous aider à sélectionner un point. Imaginons je veux coudre sur du jeans et je veux coudre une tirette, une fermeture glissière. Il va m'indiquer quelle aiguille utiliser, quel point, quel fil et quel pied. Si je valide, automatiquement, il va me régler la machine pour réaliser ce travail. Donc il m'a déplacé l'aiguille, il a sélectionné le pied 4D que je vais devoir mettre sur la machine malgré tout. Et il a allongé légèrement le point à 3,5 mm. Donc ça aussi c'est un vrai plus chez Bernina. Voilà, je pense que j'ai fait des gros points chez Bernina. On pourrait en parler pendant des heures, hein, comme d'autres marques. Il y a plein de choses à dire. Je vais enchaîner sur 3 autres marques qu'on a également en magasin. Hop, alors ici on est sur Pfaff, Yuki et Singer. Alors, Pfaff, un des points positifs,
aussi qui fait sa renommée, ben, c'est la renommée de Pfaff. Pfaff est très connue en France, en Belgique et en Europe en général, puisque c'est une marque européenne. Donc nous, on a certains modèles choisis bien précisément également en fonction d'un niveau de qualité que nous, on a envie dans notre société. Et ce qui fait aussi le gros plus chez Pfaff, c'est son double entraînement intégré en fait. Donc c'est un doigt qui vient derrière le pied presseur et qui va permettre un entraînement supérieur en plus de l'entraînement des griffes qui est inférieur. Donc ce système-là, vous l'avez sur d'autres machines en forme de pied. Donc c'est un pied double transport ou double entraînement qui peut jouer le même rôle, mais vous ne pourrez pas le mettre sur tous les pieds. Ici, le doigt, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs presseurs. Ce même système, exactement ce système de doigt, on le retrouve chez Bernina également sur les séries 5 à partir de la 570, 570 et tous les modèles aussi, vous allez avoir ce doigt également qui s'ajoute sur la machine. Alors ici j'enchaîne chez Yuki. Alors Yuki est surtout connu pour ses machines professionnelles, industrielles et ses surjeteuses. Surjeteuses qu'en fait ils fabriquaient avant pour Nina, maintenant ils ont le Yuki. Nous on en est très satisfaits. On vend quelques modèles également en machine à coudre et ce sont des machines aussi assez appréciées. Elles ont leurs points positifs, par exemple au niveau facilité. Donc vous avez aussi tous ces systèmes de schémas pour vous aider à enfiler. Elle est quand même très complète au niveau des points et surtout au niveau des accessoires. Au niveau des accessoires, vous avez plein de pieds presseurs qui sont généralement fournis de base avec les machines. Vous avez le coupe-fil. Vous avez le plus ici au niveau de la plaque à aiguille. Donc ça, plaque à aiguille zigzag point droit, mais vous pouvez la transformer en plaque à aiguille point droit. Donc quand vous cousez dans du jeans, si vous voulez un point plus droit, plus précis, vous allez plutôt utiliser une plaque à aiguille point droit. Donc aussi très facile au niveau de l'écran à régler les différents paramètres. Donc ça, ce sont des choses qu'on va retrouver de semblables dans la marque Janome par exemple, ou Brother. Hop. Et puis je termine ici sur la marque Singer. C'est tellement connu aussi. C'était pour grand-mère en tout cas, la machine, tout le monde connaissait Singer. Il fabrique toujours beaucoup de modèles. Nous, on sélectionne également chez Singer des modèles bien particuliers. Ici, on est revendeur exclusif en Belgique pour les modèles Elite. Donc, c'est des nouveaux modèles avec de nombreux points. Donc ici, pour le budget se trouve au niveau des points. Et donc, il y a l'alphabet également. Et un design et au niveau sonore aussi, elle se rapproche très fort des modèles Janome, Brother, Elna. Donc elles sont très silencieuses. Donc ça aussi c'est appréciable. Chez Bernina, au niveau bruit, ce sont des machines généralement qui sont un peu plus bruyantes, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'en fait, si elles sont plus bruyantes, c'est parce qu'il y a plus de parties mécaniques et vous avez tout le squelette mécanique à l'intérieur, donc elles sont inévitablement plus bruyantes, beaucoup plus robustes dans les épaisseurs que de nombreuses marques. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer un peu toutes ces différences entre les marques. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est impossible de vous dire tout, il faudrait des semaines, des mois. Et puis évidemment, nous, tous ces conseils en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez coudre, on va vous orienter vers une marque, vers des modèles qui vont vous convenir, parce qu'il y a des modèles en fait vraiment pour tout le monde. Ça commence dans les machines électroniques, on commence aux alentours je pense que c'est plus ou moins 190, 200 euros, et on va monter, c'est clair, sur du haut de gamme, ça peut monter au-delà de 10 000, donc il y en a pour tous les budgets et pour toutes les envies, et pour tous les âges aussi, parce que maintenant on a de plus en plus d'enfants, de jeunes enfants, même à partir de 6 ans, qui commencent à coudre. Ça, c'est vraiment chouette à voir. C'est même des fois les enfants qui apprennent aux parents à coudre.
Donc voilà, si vous avez la moindre question concernant ce que je vous ai expliqué pendant cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou éventuellement à nous envoyer un email sur info@stecker.be. Donc cette vidéo se retrouvera en replay sur notre page Facebook, sur notre page Instagram et également sur notre page YouTube. Je vous rappelle également que donc à partir de samedi soir, on est en congé annuel pour 3 semaines. Vous inquiétez pas, le site fonctionne toujours. Vous pouvez passer vos commandes. On vous prépare d'ailleurs une petite surprise, un petit cadeau pour ceux qui souhaiteraient acheter leur machine pendant nos congés et qui sont prêts à patienter nos 3 semaines de congé. Mais on les enverra bien évidemment au plus vite dès notre retour. Donc à partir du lundi 16 août, on commence déjà de nouveau les envois et le magasin rouvre à partir du 17 août. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite, si vous partez également en vacances, d'excellentes vacances et on espère sous le soleil. Au revoir à tous!